Tiens, c'est pas en vers, hein, c'est en prose. Je vais commencer par les saints. À tout seigneur, tout honneur. Dire leur universelle diversité relève du lieu commun. Aussi parlerons-nous de l'unité mammaire. En réalité, le mot sain désigne le sillon entre les mamelles. Le mamelon ou theta a un diamètre de 10 à 70 mm. La porosité du mamelon et de l'aréole présente une pigmentation plus intense que la peau avoisinante, surtout chez les femmes multipares. Le sommet du mamelon n'est pas pigmenté. Dans la région périphérique de l'aréole se disposent 10 ou 15 petits tubercules dits de Montgomery. Je vous avais dit que c'était horrible. Qui contiennent des glandes apocrines, écrines et sébacées dont les sécrétions sont augmentées durant la lactation. Chez certaines femmes, attention, écoutez bien ça, l'aréole est cernée de 8 à 12 poils de 20 à 30 mm qui peuvent étonner le novice. Cela apparaît nettement sur les premières photos d'amateurs de Louise Ciccione, dite Madonna. Authentique, je l'ai vérifié. Elles sont souvent le signe d'une pilosité abondante en as de carreau, du bas-ventre, d'une riche parure intercrurale et d'un entrefaisson particulièrement velu qui ravit les amateurs. Le malmenage des seins doit être laissé à leur légitime propriétaire. Celle-ci peut, dans l'exaltation de l'acte, se les pétrir avec une certaine violence qu'elle maîtrise néanmoins. Je t'en prie. C'est pourquoi l'amant se contentera de caresser à plate paume la pointe aiguisée des tétons ou de saisir respectueusement les globes avec une extrême vigilance. Par contre, avec la bouche, la langue, les lèvres, le bout des doigts, le bout des dents, il aura le loisir de lécher, gober, avaler, mordiller, suçoter, mâcher, agacer, absorber, aspirer le mamelon, l'aréole, ou même le sein tout entier, s'il a un bon appétit. Le connaisseur est capable, et seulement, de procurer de fulgurants orgasmes à sa compagne de jeu. Celle-ci peut être dotée de très gros seins, au point qu'elle puisse sucer elle-même ses tétons. Disons-le tout net, les malheureuses qui se livrent à ce jeu puéril ont l'air aussi bêtes que les stupides mâcheuses de chewing-gum, dont la capacité de séduction fut certes très belle, se trouvent réduites de moitié. La cravate de notaire, je ne vous apprends rien, vous dites encore branlette espagnole, exige une masse adipeuse mammaire conséquente, mais non point hors du commun. Seuls les seins de type birkinien interdisent cette innocente récréation. Elle peut faire jouir rapidement l'heureuse bénéficiaire, mais ne donne à la partenaire qu'un plaisir cérébral. Il en va de même avec l'éjaculat, que d'aucunes s'étalent sur la poitrine, comme s'il s'agissait d'un baume de jouvence. Rien n'est prouvé quant aux vertus raffermissantes du sperme, vraisemblablement moins riche en vitamines que le brocoli et assurément plus pauvre en oligo-éléments que la cervelle d'agneau. Mais il est louable de ne point briser là les illusions des dames et de nullement bâillonner le brame de leur jouissance par l'évocation inopportune de telles configurations au plus fort du début. J'aime beaucoup le mot début, c'est un vieux mot qui désigne la baisse, tout simplement. Mais c'est joli, début, c'est joli. Voilà, ça c'est de moi.